Salut tout le monde! On est vendredi et je travaille pas aujourd'hui exceptionnellement et du coup je rendez-vous au club. Il est pas tout à fait 8h du matin et vu qu'il fait vite très chaud, ce matin je suis venue de bonne heure pour nourrir les chevaux d'abord et monter kitsch surtout, c'est surtout l'objectif principal. Et après je sortirai un peu tout le monde et je ferai divers tâches, on verra ce qu'il y a à faire. Voilà, mais du coup premier objectif, on nourrit tout le monde. Salut les filles! Tant que je vais donner les granulés à bulles, je vais directement barricader l'espace là-bas pour que quand je sorte les juments de tout à l'heure, j'ai pas besoin de retourner là-bas pour barricader. Comme ça sera déjà fait. Mais là, Zoro, elle te donnait le bout du paddock ou quoi? Tiens, bon appétit la miss! Voilà. La grosse barrière blanche qu'on mettait derrière a cassé. Donc je vais mettre juste ça et on va voir si ça passe. J'espère qu'elles vont pas tout essayer de sauter. Et voilà, ça a bien gonflé, nickel. Oui mon jus. Tac. Laisse-moi la place. Tu attends. Tu attends. Ok, tu peux y aller. C'est bien, jus de pomme, c'est bien. Donc je reprends le son jus de pomme pour coq. Celui-là, je vais le mouiller. Ensuite, il me faut un seau pour casal, un seau pour pitié surprise. Ah, ils sont tout crades les seaux. Et un seau pour kitsch après. Parce que la miss là, on va travailler, donc je lui mets que la moitié de sa portion. Donc il me faut pour le restant de portion pour après. Ensuite, il a 1 litre. Tac, je vais lui donner en même temps. Et je vais chercher pour petite surprise. Tiens. Tiens mon grand. 1 litre pour maman, 2 litres pour bébé. Les granulés de coque, ça a bien gonflé déjà. Je prends aussi pour les 2 du fond de la grange. Tac, hop, ok. Salut les grands. Oh merde, mais il y a chouchou avec. Je fais quoi moi de chouchou? Le truc c'est que c'est un peu trop pour toi. Tenez les loulous. Salut les grands. J'arrive mon coq. Oui. Hop. Tiens mon coq. Hop. Et je laisse la porte ouverte. Comme ça, il peut sortir. Hop. Ok. Il est 8h20. Nickel. Et ben on va aller installer la carrière. Bon. La coach avait fait un exercice intéressant l'autre fois qu'on a fait en cours où en fait il y avait des barres au sol. Enfin des barres, non, il y avait des obstacles. Bon,
les choses sont nourries, j'ai monté la carrière. Alors je sais absolument pas ce que vous voyez parce que moi-même je ne vois rien du tout, il y a trop de soleil. En fait il y a une semaine, au dernier cours, la coach nous a fait faire un exercice intéressant. Alors c'est de l'eau du saut d'obstacle, donc là j'ai fait différemment, mais l'idée c'était en fait d'avoir des sauts et des virages ultra serrés pour bosser nos virages serrés. Donc là j'ai juste mis des barres au sol avec surélevé d'un côté uniquement, parce que j'ai pas le droit de sauter toute seule sans coach avec ma DB, qui est l'une de nos rares limites. Du coup ce que j'ai fait, donc barre au sol légèrement surélevée, ça c'est ok, et du coup on va d'abord les passer au trot, et si jamais on se sent d'attaque qui fait pas trop chaud et qu'on en a envie, on les fera au galop aussi. Voilà, mais l'idée c'est de les passer déjà au trot et de faire un bel exercice, des beaux tracés. C'est ça l'exercice du jour, je suis pas sûre qu'on les fasse au galop, surtout qu'il fait déjà chaud et que je vais la reprendre en side, donc le galop c'est pas si évident. Voilà. Et je vais chercher la bête. Il est 8h30 je crois, il fait déjà super chaud. En fait je voulais venir le plus tôt possible et en fait je me rends compte que c'est déjà... c'est pas trop tard mais presque, vraiment, oh, putain. Elles se sont barrées, bon. Heidi, Vivi. Salut ma kid, j'arrive ma princesse. Les deux se sont barrés? Bah oui, sans surprise. Bon, j'en ai deux en moins. Toujours les mêmes fuyards, c'est Heidi et Vivi. Elles arrivent à ouvrir la porte de leur box. Pourtant, il y a l'accroche en haut est renforcée, il y a une accroche en bas. Mais je pense qu'elle juste elle tape sur la porte pour... par contre, je les vois pas. Ah si, elles sont là. Elles sont ok, elles sont en train de manger le foin. Ok. En fait, elles tapent sur la porte, mais ils ont tous compris le truc. Ils tapent sur la porte pour faire des vibrations et ça finit par s'ouvrir. Chez Aloha, on a mis une double sécurité en bas. Le verrou du bas, elle peut pas l'ouvrir par la vibration. Mais elle dit Vivi, elle continue à se barrer. Salut les filles! Bon, ils ont toutes très envie de sortir. Bon, Heidi, Vivi, je vais laisser dehors, tant pis. De toute façon, c'est pas très grave dans le sens où c'est leur paddock, c'est juste qu'elles ont pas de protec. Bon, là, elles vont pas courir partout, donc j'irai les mettre les protec après. Et donc là, j'ai Kitsch et Nunch a essayé de me traverser plusieurs fois parce qu'elles ont vraiment tout envie de sortir, visiblement. Mais d'abord, je monte Kitsch et je sors tout le monde après. Parce qu'il faut que il faut que je mette les protec à tout le monde. Limite, je vais faire ça, je vais aller mettre les protec à tout le monde. Comme ça, les juments sortent. Vu qu'il fait déjà pas froid, clairement je pense qu'après ça va être une bonne douche et je vais peut-être la savonner d'ailleurs. Premier savon de l'année. Je crois que ça y est, il va être temps. La quiche. Mais là, je crois que on va avoir du mal à être calme aujourd'hui. Hein ma fille? Ma princesse.
Bon voilà, on a fait une toute petite séance mais il fait très chaud donc c'est très bien. C'est très très bien. Je crois qu'elle a même pas vraiment transpiré. Je pense que sous la sangle aussi, mais c'est tout. Donc comme on a beaucoup marché dans la carrière, je ne vais pas marcher à pied pendant 1000 ans. De toute façon, je vais la déceler, la doucher. Et puis voilà. Bon, je lui ai mis un seau d'eau, mais elle en veut pas. Je lui ai mis ses granules à côté. Donc là, elle finit sa portion de son petit déj. J'ai détaché, voilà. Je vais la déceler, la brosser un coup. T'arrêtes, you les bêtises. Je vais la déceler, la brosser un coup, lui mettre de la graisse sur les pieds et ensuite lui faire prendre une bonne douche, je pense. Voilà, et je vais faire tourner un peu les paddocks. Là-bas il y avait Casal, je pense que je vais le rentrer. Je sais pas qui je vais mettre en premier parce que il faudrait tous les sortir. Je sais pas qui je vais mettre en premier. Bon, j'ai déjà décellé la miss, on verra les autres après. Ce qui est trop cool, n'empêche, c'est que notre place préférée est toujours à Londres. Ça c'est trop bien. Elle le sera plus dans pas longtemps, mais là on est encore à Londres. Je t'enlève ça pour la douche, c'est mieux. Ah oui. Ok, et ben c'est parti. Je m'attaque aux pieds. Moi j'ai le long classique là en ce moment. Oui. L'idée c'est de les protéger. Bon, j'ai relâché Kitsch. Les juments sont toutes dehors. Finalement, je l'ai pas douchée parce qu'en fait, elle a pas transpiré du tout. Et ça me fait chier de la doucher alors qu'en fait, elle a pas l'air d'avoir trop chaud. Donc voilà, donc je l'ai pas douchée, mais je pense que dimanche probablement on fera une séance où elle va plus transpirer. Parce que là, vraiment, en fait, elle toussait beaucoup. Pour le moindre truc, dès qu'on était au trot, en fait la poussière, enfin il n'y avait pas tant de poussière que ça, mais il y avait un peu de poussière, le fait que il fait chaud, que on était quand même plein soleil dans la carrière. Bref, elle toussait pas mal, donc je me suis dit qu'on allait faire léger comme séance, donc en fait elle a pas eu le temps de transpirer. Tac. Voilà, bon, il y a une barrière derrière, c'est pas très grave. Je suis trop contente parce que hier j'ai reçu ma commande de curé naturel et vraiment j'avais trop hâte de recevoir. Je vous montre ce que j'ai reçu. En gros, je voulais commander la collection spéciale avec Dance Fizim et du coup j'ai pris, donc c'est la collection au miel, le démêlant lustrant qui sent vraiment mais trop bon, vraiment incroyable. En plus il fonctionne très très bien, je suis très contente déjà, mais j'avais pas trop d'être lu, mais première fois que je commande chez curé naturel et franchement trop contente. Et avec j'ai pris aussi l'huile de massage, voilà, de la même, donc pareil, du même voilà. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de la tester aussi. Et rien à voir avec ça, avec la gamme là, mais je me suis aussi pris un répulsif du coup parce que le mien était cassé, donc un enfer pour pchiter. Donc voilà, du coup, mais par contre les packaging sont trop cool et le spray est ultra chouette, c'est pas violent comme spray je trouve et franchement c'est trop chouette. Donc bref, déjà adopté, c'est bon, je les ai reçus hier et ça y est. Il y a que l'huile que j'ai pas encore testé mais ça viendra rapidement je pense. Bon, fin de la pause, je vais rentrer Casal, sortir les 2 tuyaux de la grange et sortir les ongles dans la carrière. Et ensuite je m'attaquerai à l'eau je pense. Voilà, ok c'est parti, je commence par Kaz. Kaz je l'ai pas filmé ce matin quand je l'ai sorti mais je l'ai sorti en tout premier avant de avant de nourrir tout le monde.
Bon, tout est sorti, toutes les juments sont sorties là-bas. Là il y a les ongres qui sont dans la carrière, le poulain et Chouchou sont dans le paddock central, Toi et Kinder dans le paddock des entiers et les Shetland dans le paddock des stabules. Voilà, là tout est plein. Et du coup je pense que la moitié des chevaux sont dehors là, donc c'est cool. Du coup il y a des chevaux partout autour de moi. Là vous avez dans le paddock la Chouchou et Triskel. Il y a Coq, je sais pas si vous voyez, qui est, je sais pas où, je vois rien. Et il y a tous les ongres et Byzance qui sont en carrière. En fait c'est marrant parce qu'il y a le troupeau d'ongres, il y a une jument dedans et dans le troupeau de juments des fois on met un ongre dedans. Voilà, mais c'est quand même troupeau de juments et troupeau d'ongres. Voilà, là j'ai commencé à faire un peu de rangement parce qu'il y en a partout, de toute façon ça traîne toujours partout. Je vais passer un coup de trappe dans l'allée je pense parce qu'il y a du foin partout. Et ensuite je m'attaquerai à l'eau. Mais le truc c'est que si je fais l'eau maintenant, en fait le foin ça va faire le bouillasse partout. Donc je vais passer un coup de ratisse avant pour enlever tout le foin. Et ben voilà, je vais faire l'eau de l'allée et ensuite je rentrerai les chevaux qui sont au soleil parce que là, je sais qu'ils supportent bien soyeux mais à un moment ils retourneront comme un box. Ils sont quand même plus au frais. Bon, l'eau dans l'allée est faite, dans la grange c'est bon. Au stabule j'y suis pas encore allée, je sais qu'Heidi a pris beaucoup d'eau mais je crois que c'est tout en fait. Ce qui est bien c'est qu'en ce moment vu qu'il fait chaud c'est un peu le grand battement pour s'assurer que les chevaux aient toujours de l'eau fraîche. Du coup les fûts sont constamment remplis et pas mal nettoyés à peu près. Du coup les chevaux ont toujours de l'eau donc en fait j'arrive et j'ai pas toute l'eau à faire en fait donc ça c'est plutôt cool. Bref, là les ongres dans la carrière ils ont quasiment plus d'ombre donc je vais pas tarder à les rentrer, il est 11 h. Enola et Bibi ils s'adorent et Byzance c'est arrivé au milieu, visiblement ça n'a pas plu à Bibi. D'ailleurs Nono a enlevé son masque. Je vois qu'il est par terre et qu'il est plus sur lui. Nono donc Enola c'est lui, c'est le premier, le masque est par terre là-bas. Mais Byzance elle cherche un peu le contexte par contre, c'est rigolo. De Byzance c'est une aigrie, hein. Clairement tu la mets pas avec n'importe qui, ça passe pas trop mal avec eux. Mais c'est pas l'amour fou quoi, elle aime beaucoup Echo mais je crois que c'est tout. Mais ils doivent s'apprécier quand même les deux là, c'est rigolo. Bon sinon là-bas on a Réglisse qui est souvent un peu tout seul. Lui il va avec tout le monde et en même temps il est pas meilleur ami avec qui que ce soit. Bibi qui est trop mignon. On a Echo là à gauche qui est trop beau, qui est en train de chier, pardon. Heureusement qu'il y a Elixir qui se met devant, il cache. Et du coup Elixir avec son masque. Ils ont pas trop enlevé mon dispositif de ce matin, ce qui est marrant parce que par contre les plots ils se sont fait un peu plaisir, ils les ont un peu dégommés, mais pas tous. En fait il y avait des plots partout et du coup ce matin quand j'ai mis la carrière en place pour mon exo, j'ai juste poussé les plots pour m'assurer qu'ils me gênent pas dans mes tracés, mais j'ai pas dû t'enlever sinon ça m'aurait pris un temps fou et je pense qu'ils sont là pour une bonne raison cette semaine. Je pense que l'exo de la coach doit être avec les plots. Je perds le masque d'Enola en même temps. Je sais pas si j'aurais réussi à les remettre par contre. Je vois pas comment ils l'enlèvent, c'est impressionnant. Bon. Donc voilà, et du coup bah là ça bouge un peu, je sais pas si c'est parce que je me promène avec eux. Bon et ben allez, je vais chercher l'école etc, je vais essayer de rentrer tout le monde dans le calme. Parce que généralement il y en a toujours un ou deux qui arrivent à se barrer parce que je ferme mal la porte. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et vous les avez déjà eu en vidéo d'ailleurs. Et puis voilà, puis pareil pour Chouchou et Peach on va les laisser encore un peu dehors mais je pense que de toute façon pour manger ce mini je vais les rentrer. Voilà, bon bah allez, je vais les rentrer et plus personne dans la carrière parce que il fait trop chaud maintenant. Bon, tous les chevaux qui étaient dans la carrière sont rentrés. Je suis pas sûre d'avoir filmé, je croyais que j'ai filmé mais ah, voilà Coq qui passe. Donc là c'est je mets plus personne dans la carrière parce qu'il fait trop chaud et il n'y a plus tout d'ombre à cette heure-ci. En revanche, il me reste dans ce premier paddock là, il y a le poulain et Chouchou, donc Peach et Chouchou. Ils ont encore un peu d'ombre. Donc pour l'instant je vais les laisser mais je vais pas tarder à les rentrer je pense quand même. Et dans le paddock du fond avec le paddock des entiers,
Il y a Tornade et Kinder. Le paddock là il est à l'ombre toute la journée parce qu'il y a plein d'arbres. Et du coup je me demande s'ils sont là, si je vais pas les rentrer pour sortir d'autres chevaux, histoire de faire tourner un petit peu. Petite pause goûter. Vu que je suis seule aujourd'hui au club, je me suis clairement étalée sur la table de pique-nique qui est devant notre série, la scène de série. Mon sac de pansage aussi derrière. En fait, j'ai tout laissé sortir parce que il y a certains trucs que je comptais réutiliser avec Coq. Si jamais j'ai le temps de m'occuper de lui. J'avoue que je suis un peu KO, il fait vraiment chaud. Bon, le problématique c'est que tous les fûts sont pleins. Mais au stabus, ils sont vraiment trop dégueux, les chevaux boivent pas dedans à mon avis. Ou très peu. Donc du coup j'ai quasiment tout vidé. Enfin il reste plus qu'à l'eau chaîne, j'arrive pas à le vider. C'est trop lourd, il faut que je prenne un seau pour vider petit à petit. Bon bah ouais, je vais tirer le tuyau d'eau puis je vais tout remplir parce que globalement j'ai tout à remplir. Allez. Regardez les madames qui s'engueulent là, elles pensent que c'est l'heure de manger. C'est pas l'heure de manger les meufs hein. Bah qu'est-ce qui vous arrive les filles? Qu'est-ce qui vous arrive toutes? Vous calmez les meufs. Voilà, bon, tout le monde arrive. C'est bien. Mon problème c'est que l'eau est chaude donc faut que je laisse couler. Pour que ça se remplit, clairement j'ai le temps d'aller faire mon box. Hein. Donc je vais chercher la boîte. J'attends que le fût de cookies se remplisse. Ça c'est féroce. J'en peux plus, je suis malgré toute la bonne volonté du monde, j'ai plus la moindre énergie. Voilà, du coup, hop. Du coup, il me reste les fûts de Hello H&M à vider et à remplir normalement, mais là j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, j'arrive pas à les vider. Ils sont trop lourds en fait, ils sont pleins mais ils sont dégueux, donc je vais les laisser pour ce midi, tant pis. Et je vais faire un message aux filles pour la première qui arrive cet après, mais qui s'attaque à l'eau, qu'elle vide les deux fûts là parce qu'il reste ceux à vider, sinon bah, je m'en occuperai ce soir. Voilà, mais à plusieurs c'est plus facile. Faire l'eau tout seul, déjà c'est chiant, c'est long, et en plus de ça, les fûts quand ils sont lourds, c'est pas évident. Oh, bon, j'en peux plus. Je suis vraiment KO là, je finis ça, je rentre les chevaux, je nourris, je me taille parce qu'il est midi. Ouais, il est midi tout pile, j'ai rendez-vous dans 2h30. Et il faut que je me bouge un peu, parce que j'ai plein de trucs à faire chez moi. J'ai le lançon derrière moi dans le paddock des stabus. Bon, je vais rentrer les juments. Tout à l'heure elles sont venues parce que je suis arrivée au stabus, elles sont restées hors des granulés, mais là malheureusement généralement quand c'est l'heure des granulés c'est pas forcément pour ça qu'elles viennent. Bref, je vais vous poser à l'ombre et vous allez les voir revenir, je vais pas prendre la caméra avec moi parce qu'elle est déjà tombée plein de fois aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je prends soin de mes affaires et aujourd'hui, waouh vous me voyez plus, et aujourd'hui elle ne fait que tomber la caméra, voilà. Bref, je vous pose là, vous serez à l'ombre.
Il fait chaud avec la caméra aussi, un peu plus. Et puis bah, j'ai rentré les jours. C'est parti. Bon c'est bon, j'ai enlevé toutes les protèques des filles au stabu, tout le monde est rentré. Je récupère les miennes aussi qui étaient sur Kitsch, tant qu'à faire. Je les laisse pas tourner sinon elles vont disparaître je sais pas où. Elles ont été un peu chiantes. Au départ toute nuit parce que Cheyenne c'est la première entrée dans le box donc je dis trop bien je vais aller fermer la porte avant qu'elle se barre. Et en fait finalement donc ouais il y avait Aloha à côté donc j'attrape Aloha qui était à côté de son box pour la rentrer dans son box. J'enlève les protèques des filles et en fait tout le monde était parti vers ses box donc je dis c'est bon ils sont tous rentrés, ils vont tous m'attendre. Et en fait je vois Medina et Kitsch qui repassent devant donc plus dans leur box, je me dis où est-ce qu'elles sont et là je commence à les engueuler genre rentrer au box tout de suite et en fait j'arrive dans le box et il y avait Heidi et Virtuose, les deux coquines toujours en train de faire les conneries ensemble les deux là et ben qui étaient dans le box de Kitchen Lunch donc bah elles étaient un peu coincées les filles parce que Medina ne rentre pas si Kitchen Lunch ne rentre pas. Du coup au stabu tout le monde est rentré, on est bon. Je me demande si je vais pas commencer à nourrir les stabus et ensuite rentrer en fait il y a que des chevaux de la grange qui sont pas rentrés donc je vais poser ça, je vais peut-être nourrir les stabus, l'aller et ensuite m'occuper des chevaux de la grange. Bon, je vais pas vous refilmer en train de nourrir, j'ai l'impression de faire que ça et c'est toujours la même chose. Bon, et ben je vous reprends après. Bon, je suis un peu sous le parasol. Fraîchement arrivé, bien pratique ce parasol même si je suis en partie au soleil. Bon, il est 13h, je m'arrête là, c'est bon, j'ai nourri tous les chevaux, je suis vraiment épuisée. Je vais rentrer chez moi, manger, me doucher pour mon rendez-vous cet après-midi et puis voilà, retour à 17h pour réattaquer le foin, finir l'eau s'il y a de nouveau de l'eau à faire et faire les fûts d'Aloha chez Yann. Voilà, puis bon, on a notre course ce soir, je sais pas du tout ce qu'on va faire, il va faire chaud. Donc on va voir ce qu'on va faire. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu et puis bah je vous dis à bientôt pour la suite. Salut salut.